Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais réaliser ce make-up. Et pour ce make-up, je vais utiliser la nouvelle palette, la palette de chez Norvina, donc Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la toute première, c'est la Norvina volume 1. Je sais que j'arrive toujours 10 ans après, mais bon, c'est celle qui me plaisait le plus parmi les 3 premières qui sont sorties. Donc parmi la volume 2 et la volume 3, la volume 4 n'était pas encore sortie quand elle m'intéressait. Donc j'ai pris la volume 1. Si ça t'intéresse de voir comment j'ai réalisé ce look, je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc voilà comment elle se présente. Elle se présente comme ceci. Vous avez un énorme miroir et vous avez au total 25 fards. C'est vraiment les couleurs qui me plaisent vraiment le plus. La palette elle est magnifique. J'adore. Je valide à mort. Elle est au prix de 70 €. Voilà. Je vais commencer par faire mes sourcils. Voilà pour les sourcils. Donc on va commencer. Alors moi j'avais commandé donc la palette dans un coffret. Il y avait des paillettes, une colle à paillettes et il y a aussi la base. Du coup je vais utiliser la base. Donc j'ai déjà testé la palette mais je l'ai testée seule. J'ai pas fait de vidéo. Je vous ai fait des make-up je crois sur mon compte Instagram make-up. Je vous le mettrai quelque part sur l'écran si vous voulez aller la voir. Mais du coup je vais utiliser la base Anastasia qui était dans le kit. Donc là ils me l'ont donné en grand format hein. Il y a le petit format, donc celui-là c'est le format de 15 ml. Et écoutez, pour l'instant je l'aime plutôt bien, du coup je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. C'est une base qui est assez claire et qui a pas besoin... Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Là j'en ai mis juste ce qu'il fallait, ça convient très bien. Donc je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je sais que je vais partir sur du violet. On est dans le thème là. Je pense que je vais partir sur un make-up assez simple. Je vous mettrai la palette en grand plan pour que je puisse vous montrer les couleurs. Parce que de faire ça à chaque fois, ça va être un peu relou. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Je vais prendre la teinte B4. Hop. Donc c'est hyper pigmenté. Je vais tapoter juste comme ça. Et je vais l'appliquer ici. Waouh, je sais pas si vous voyez. En tout cas, c'est hyper pigmenté. Je vais d'abord tapoter avant de l'étirer. C'est vraiment hyper pigmenté. Waouh. Donc là, j'ai posé mon fard en aplat. Donc ce que je vais faire, c'est que pour pas qu'il y ait trop de matière d'un coup, donc là, je vais juste ajuster un peu mon fard. Comme vous le voyez, c'est hyper pigmenté. Hein. Ça peut faire peur, mais c'est une palette vraiment, c'est un truc de malade. Ce que je vais faire, c'est que je vais essuyer mon pinceau. Donc j'ai une serviette juste en dessous de moi. Je vais enlever l'excédent de pigment. Hop. Et du coup, je vais prendre mon pinceau et je vais commencer à dégrader les bords. Donc j'y vais très doucement. Donc comme vous voyez, ça se dégrade assez facilement, je trouve. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai dégradé les bords. Donc je vous ai pas dit quel pinceau j'ai utilisé. J'utilise toujours le même, c'est le 231 Luxe Petit Crise de chez G-Sup. Donc il y avait une fille qui m'avait demandé les pinceaux que j'utilisais. J'utilise ces G-Sup en ce moment que tu peux trouver du coup sur Amazon ou sur AliExpress. Moi j'ai commandé sur AliExpress parce que sur Amazon c'était un peu cher quand même. Mais sur AliExpress c'est un peu moins cher, mais ça met tellement de temps à arriver que si je dois en recommander, je commanderai sur Amazon. Par contre, ils sont très bien par rapport au prix. C'est juste qu'il y en a qui perdent un peu leur poil. Donc bon, moi, au début, ça me gênait, mais en fait, on peut pas se plaindre par rapport au prix. Donc si vous cherchez des pinceaux vraiment très bien, vous avez les G-Sup. Je crois que vous avez un lot de 15, ou de 15 si vous voulez que les yeux. Et vous avez un plus gros lot si vous voulez le teint, les pinceaux pour le teint et pour les yeux. Mais en tout cas, je vous conseille les G-Sup, ils sont très bien. Une fois qu'on a dégradé, je vais prendre un 228, donc de chez G-Sup toujours. C'est le Luxe Petit Crise. Et je vais prendre le fard B1 pour estomper davantage mon dégradé. Donc je vais bien tapoter. Je prends pas trop de matière. Et je viens la déposer juste au-dessus ici. Et très légèrement. Et c'est ça qui va me permettre de faire un peu dégrader mon fard. Donc j'hésite pas, j'y vais. Donc c'est une couleur claire, donc est-ce que ça se verra? Oui, ça se voit. Hop, hop.
Donc c'est pour me permettre de fondre mon fard avec le premier fard que j'ai mis du coup. Pour que ça fasse un joli dégradé. Là je trouve que c'est joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien en tout cas. Donc j'appuie vraiment pas sur mon pinceau, je suis vraiment... Vous voyez, je suis ici. Hein. Donc j'appuie vraiment pas. Je le passe vraiment en douceur. Comme vous pouvez le voir, ça se dégrade plutôt bien ensemble. J'espère que vous voyez bien. Donc là, j'ai bien estompé, donc toujours avec mon 228, quitte à repasser un petit coup. J'aime trop ce pinceau, il est hyper souple, il dégrade super bien. Franchement, rien à dire. Donc voilà comment j'ai fait. Donc vraiment des va-et-vient très légèrement, des cercles. Vraiment l'estompage basique. J'ai envie de tenter quelque chose. Au pire, on est là pour tenter. Si ça fait moche, bah ça fera moche. J'ai envie de tenter le fard noir, donc le D5, de le mettre en fait en coin interne, en coin externe, et après de mettre des paillettes. Je vais tenter. Donc là, je vais prendre un pinceau. Alors celui-là, c'est pas un Gesso-Up, c'est il me vient du site InStylish, donc ils m'avaient envoyé leur pinceau. Donc je vais prendre le fard D5, donc là il est extrêmement pigmenté, je sais pas si vous voyez. Je vais tapoter, hop là, je vais tapoter plusieurs fois et je vais l'appliquer ici. En tapotant tout d'abord pour essayer de le fondre un peu dans le violet. Donc je tapote. Donc finalement ce que j'ai fait en fait, je me suis servi du noir en intensité. Parce qu'en fait je me suis dit que si je mettais du noir ici et du noir ici, ça allait cacher mon premier violet. Donc j'ai pris le noir que j'ai posé en aplat. Et je vais venir l'estomper légèrement avec le violet que j'ai déjà mis. Sans rajouter de matière. Si vous éprouvez l'envie de mettre de la matière, enfin de reprendre du violet, vous pouvez. Moi je vais juste passer au dessus comme ça. Donc là c'est avec mon 231 et je vais le passer hop, pour dégrader mon noir pour pas que ça fasse de taches. Ce noir il est juste hyper intense. Alors je sais pas s'il est plus intense que celui de H&M Charles, mais en tout cas il est hyper intense. Je vais me munir d'un coton-tige, de mon eau micellaire. Et je vais en fait enlever la partie avant. En fait j'étais partie sur un halo mais je vais complètement changer. Je vais partir sur un semi-cut crease. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Après je fais pas souvent de halo non plus, mais les halos c'est vraiment trop simple. Et là je voulais vous montrer quelque chose un peu plus complexe. Donc là je vais regarder juste droit devant moi. Et je vais enlever petit à petit la partie que je souhaite retirer. Voilà, donc comme ça. Et je vais à peu près jusqu'à mon noir que j'ai posé ici. Je vais essayer de prendre le même coton pour l'autre côté. On va essayer de gâcher le moins de produit, le moins de coton possible. Non, ça va être bon. Donc je pars vraiment de mon creux ici. Et je remonte au fur et à mesure tout petit, comme ça. Hop. Et là, j'enlève un peu. Et ensuite, avec la partie sèche de mon coton, je viens enlever les éventuelles traces que ça a pu faire. Et en même temps, ça vient aussi sécher l'eau. Parce que du coup, j'en avais mis un peu trop, mais c'est pour vraiment avoir une surface nette. Je vais me munir du coup d'un pinceau plat que vous pouvez... Alors moi, je les ai pris chez Action. Vous pouvez les retrouver n'importe où, sur Amazon. C'est des pinceaux pour peinture. Mais comme vous voyez, la pointe elle est hyper précise. Je sais pas si vous allez bien voir. Enfin, la pointe elle est hyper précise et elle est même pointue. Du coup c'est hyper bien pour faire son cut crease. Alors je vais pas utiliser la base Anastasia. Je vais utiliser la Conceal and Correct de chez Makeup Revolution en teinte C0 White. Je sais pas si vous allez voir la teinte. J'en ai pris deux. Je vais essayer de pas me tromper pour pas utiliser les deux. Je vais prendre l'autre et je reviens où je l'ai trouvé. Donc j'en ai pris deux parce que vraiment c'est vraiment... un correcteur blanc qu'il faut, ça fait bien ressortir les fards, etc. Après Makeup Revolution, ils ont une base, hein. C'est la Cut Crease Canvas. Sur le coup, j'y ai pas pensé, du coup j'ai pris un correcteur blanc. Mais voilà, ça se présente comme ça. Hop. Donc l'embout il est comme ça. Donc je vais en appliquer
Alors ici sur ma main, j'en ai appliqué en assez grosse quantité. Là. Et ensuite avec mon pinceau, je vais venir bien le tremper dedans. Je veux vraiment que mon pinceau soit imprégné de produit. Pas trop pour le début. Donc hop, juste ce qu'il faut. Et là, je vais venir commencer à tracer. Donc je vais venir commencer à mettre ma base. Hop, je vais partir d'ici. Donc vous voyez, il faut que ça soit bien plat. Là, le pinceau, il est bien plat dans la base. Il est à peu près noyé dans la base. Du coup, je vais pouvoir commencer à faire mon cut crease. Et la partie plate, elle fait que je suis extrêmement précise par rapport à ce que je nettoyais au début. Donc voilà ce que ça doit vous donner. Comme vous avez vu, je suis vraiment extrêmement précise. De toute façon, je vais vous zoomer parce que là, de loin, on voit pas trop. Mais vraiment, ce pinceau-là, c'est vraiment celui que je vous conseille pour faire mes cut crease. Après, j'utilisais des pinceaux plutôt plats comme ça. Mais ceux-là, ils sont vraiment plus précis et c'est super bien. Concernant la base, il va falloir aller assez rapidement parce qu'elle sèche. En fait, c'est pas une base, c'est un correcteur. En fait, c'est vraiment un concealer. Du coup, il faudra prendre soit la base Anastasia. Moi, j'ai pas trop envie d'utiliser parce qu'elle coûte cher. Et puis, un pinceau plat et ça devrait faire l'affaire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit pinceau noir. Je vais le tapoter vite fait et je vais venir juste combler ici. Pour pas que ça fasse trop de démarcation, parce que sinon ça fait juste très très moche. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais appliquer un fard pailleté au centre de ma paupière et ça devrait aller. Je vais prendre un embout mousse. Moi je vous conseille de prendre des embouts mousse. Vous savez, même ceux qu'on donnait dans les petites palettes, là je vous conseille de les garder. Est-ce que j'en ai à vous montrer? Oui, j'en ai même un double, j'ai double embout mousse comme ça. Je vous conseille de les garder, les jetez pas finalement, parce que moi aussi je les jetais avant, mais ils sont extrêmement bien pour attraper, vous savez, les paillettes libres. Donc je vais utiliser le fard D2 juste ici, et je vais l'appliquer tout simplement sur la partie blanche de mon œil. Waouh! Est-ce que vous voyez ça? C'est un truc de ouf. Après, les embouts mousse font que vous n'êtes pas forcément très précise. Mais ça c'est pas grave, c'est juste pour avoir le maximum d'intensité. Même si les fards ils sont déjà extrêmement pigmentés. Donc ce que je fais, c'est qu'après je fonds un petit peu sur le noir. Et ensuite je viendrai prendre un petit pinceau pour mettre sur la partie que j'ai pas pu couvrir avec l'embout mousse. Mais en tout cas c'est hyper beau. Je sais pas si vous voyez, oh, c'est magnifique. Trop beau. Du coup là je prends un petit pinceau assez précis et là je vais venir tout simplement le mettre ici. Je vais tout simplement combler ce que j'ai pas pu prendre avec l'embout mousse. Là ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un fard en coin interne. Je vais prendre un petit pinceau, toujours avec des pinceaux de chez Action. En fait je crois qu'il y en avait 4 ou 5 et c'est des pinceaux assez précis. Vous pouvez faire des liners avec. Là, écoutez, je vais vraiment pas faire... J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc là, j'ai appliqué le fard D2. Je vais appliquer le fard... Je pense que je vais prendre un fard... Mais le fard doré, le C2. Et je vais l'appliquer en coin interne ici. Oh, waouh. Je sais pas si vous voyez. Oh, c'est trop beau. Donc, je vais faire mon ras de cils, poser mes petits faux cils et on se retrouve juste après. Donc, voilà ce que ça donne avec les faux cils. Donc c'est des faux cils qui viennent de chez Primark et j'ai rajouté un peu de mascara pour cacher un peu les vrais cils. Donc j'ai utilisé le nouveau, c'est le False Lashes de chez Maybelline New York. C'est celui qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Voilà pour les yeux, écoutez, j'aime beaucoup. Donc je vais vous dire ce que j'ai pensé globalement de la palette Norvina. Donc écoutez, elle est très bien, elle peut faire peur au premier abord étant donné sa pigmentation, mais on peut réussir à faire de très beaux looks avec. Écoutez, je m'en suis plutôt pas mal sortie, mais je vous la conseille pas si vous êtes débutante parce que c'est vraiment des fards qui sont extrêmement pigmentés. Donc vraiment,
pour une débutante, ce serait pas l'achat que je lui conseillerais de faire en tout premier lieu. Après, je dis pas que si vous êtes débutante, vous pouvez pas l'acheter, vous pouvez l'acheter. Donc elle est à 70 € comme je le disais. Vous pouvez l'acheter, mais c'est vrai que moi au début, j'ai eu beaucoup de mal à travailler certains fards. J'ai dû m'y reprendre à 2-3 fois avant de pouvoir comprendre un peu comment fallait poser les fards et tout. Après, franchement, ça se dégrade hyper bien. Y a rien à dire. J'aime beaucoup. Après, il faut faire extrêmement attention en ce qui concerne les fards et tout. Je vous la remontre, elle est trop belle. Je suis trop contente de l'avoir. J'ai réussi à faire un look avec. Vous pouvez faire plein de looks sur les tons du coup violet. Donc voilà, si vous vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller vous la procurer. Elle est très bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que la vidéo elle vous aura plu. Il est actuellement minuit. Je vais éteindre tout ça, me démaquiller. Je vous ferai une vidéo sur mes nouveautés teint parce que j'ai des nouveautés en ce qui concerne le teint et je fais pas beaucoup de teint sur ma chaîne. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous.